Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a conclu une semaine de célébration pour son 106e anniversaire ce samedi 13 janvier. Pour le discours de clôture, le nouveau président du parti, Cyril Ramaphosa, promet d'unifier l'ANC. En République démocratique du Congo, les leaders religieux s'activent à travers des célébrations eucharistiques pour revendiquer le départ du président Joseph Kabila. Vendredi 12 janvier, une messe a été célébrée en faveur de l'alternance politique dans le pays. Et puis le Rwanda et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération. En visite samedi 13 janvier à Kigali, le ministre chinois des Affaires étrangères a salué les bonnes relations des deux pays. Mais tout d'abord, au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a été exclue du Parti de l'Unité. Sa formation politique, les membres de son parti l'accusent d'avoir saboté la campagne présidentielle de son candidat. Selon le communiqué publié ce dimanche 14 janvier, Mme Sirleaf avait encouragé les Libériens à voter pour George Weah au lieu du vice-président Joseph Boakai. 4 autres responsables du parti ont également été sanctionnés. Il promet d'unifier l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a clos ce samedi les festivités du 106e anniversaire du parti en faisant son premier grand discours depuis son accession à la tête de l'ANC. Le successeur de Jacob Zuma s'engage à rétablir l'unité, l'intégrité et la crédibilité du parti mis à mal pendant le mandat de son prédécesseur, Cheikh Omar Bandaogo. Très critique à l'égard de la gestion du pouvoir de son prédécesseur lors de la campagne pour l'élection à la tête de l'ANC, Cyril Ramaphosa est resté modéré quand il s'est agi pour lui de prononcer son premier grand discours après son élection. À l'occasion de la clôture du 106e anniversaire de l'African National Congress, ce 13 janvier, le président élu dans un contexte de scission au sein du parti a affiché une volonté de resserrer les rangs pour les prochaines échéances électorales. Le mouvement s'est profondément divisé à cause du factionnalisme, du clientélisme et de la corruption. Nous voulons un ANC uni. Nous devons restaurer l'intégrité et la crédibilité du parti. Nous allons nous attaquer à la corruption et à la capture de l'État. Une priorité absolue sera accordée aux enquêtes et aux poursuites contre ceux qui en sont responsables. Dans la même lancée de l'unification, Cyril Ramaphosa a promis de demander des comptes aux délégués qui sèment le trouble selon lui au sein du parti. Bien qu'en position de force, il a évoqué la question de corruption sans pour autant s'attaquer frontalement à l'actuel président Jacob Zuma. Je crois que Cyril Ramaphosa, maintenant qu'il a pris les mallettes de l'ANC, qu'il est presque assuré d'être le prochain président, il se dit qu'il vaut peut-être mieux faire attention de ne pas trop payer justement un discours clivant qui va diviser encore plus en fait son parti. Et je crois qu'il ne veut pas faire la même erreur que Jacob Zuma. Et donc peut-être que c'est pas forcément le discours qu'on attendait de lui. Mais je pense qu'il reste tout de même dans la droite ligne de ses discours précédents, à savoir la lutte contre la corruption et puis remettre un peu les thèmes qui sont chers un peu à l'ANC. Cyril Ramaphosa s'est par ailleurs prononcé comme le futur président de la nation arc-en-ciel. Il a en effet confirmé la mise en place progressive de la gratuité des études universitaires pour les plus pauvres, d'un salaire minimum et une réforme de la Constitution permettant, sous condition, l'expropriation des terres sans compensation. L'alternance politique, toujours au cœur des préoccupations en République démocratique du Congo et même au sein de l'Église. Une messe a été célébrée ce vendredi 12 janvier à la cathédrale de Kinshasa pour revendiquer le départ du président Kabila qui était initialement prévu pour décembre 2016. Un hommage a également été rendu aux 6 victimes de la marche organisée le 31 décembre 2017. Le point avec Adjijatou Badawi. Chants d'adoration et prières ont meublé la célébration eucharistique ce vendredi 12 janvier 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. La présence de nombreux fidèles à cette célébration a laissé entrevoir la détermination de l'Église à obtenir une alternance politique en République démocratique du Congo. La rencontre a été l'occasion pour les religieux d'émettre des intentions favorables au repos des âmes des 6 victimes de la marche du 31 décembre. Mais elle a été surtout le moment approprié pour critiquer l'administration du président Joseph Kabila. Si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie.
La célébration eucharistique a connu la présence des représentants de l'Union européenne, des États-Unis, des ambassadeurs des pays occidentaux, ainsi que les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Au-delà de la messe, les activistes du mouvement citoyen Filimbi en ont profité pour revendiquer à travers des pancartes la libération d'un de leurs leaders récemment arrêté. Les accords de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 est la preuve palpable que l'Église catholique est capable d'influencer ou influence ou même la vie politique en RDC. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place de Joseph Désiré Kabila a une opposition forte qui est l'Église catholique, puisqu'elle est structurée, elle est partout, là où même l'État est parti, l'Église est restée. L'Église catholique est aujourd'hui le moteur ou alors dit la figure de proue de toute l'opposition congolaise. Elle arrive donc à mobiliser, comme on l'a vu le 31 décembre, et les appels de l'Église catholique sont suivis. Ce que l'opposition ou la société civile n'arrive pas à faire aujourd'hui. En attendant l'alternance politique en République démocratique du Congo, les fidèles affirment poursuivre la bataille avec leur chapelet. Notons que la célébration à la cathédrale Notre-Dame du Congo ne s'est pas déroulée sans heurts. Des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police pour disperser les fidèles. Selon la police, 2 blessés légers ont été enregistrés. Premier partenaire économique de l'Afrique, la Chine prépare le forum Sino-Afrique que le pays a prévu d'organiser cette année. En prélude à cet événement, le ministre chinois des Affaires étrangères a entamé ce 13 janvier une tournée africaine. Première escale, le Rwanda. Les 2 pays envisagent de renforcer leur partenariat dans plusieurs secteurs. Maria Madramé. Renforcement de la coopération sino-rwandaise. On visite ce samedi 13 janvier à Kigali le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le président Paul Kagame s'engagent à intensifier leur collaboration, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé ou encore de l'éducation. Le Rwanda a élaboré sa vision 2020 et son plan de développement à l'horizon 2050. Et ces plans s'accordent avec les plans de développement de la Chine dans de nombreux domaines. Première étape d'une tournée africaine, cette visite est en prélude au forum sur la coopération Chine-Afrique prévu cette année en Chine, mais pas que. Les 2 pays espèrent à travers également cette visite renforcer davantage leurs échanges dans plusieurs domaines. La Chine est un partenaire très spécial du Rwanda. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur de nombreux aspects du développement de ce pays. Et les gens sont conscients de ce que fait la Chine en matière de coopération avec le Rwanda dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'industrialisation. Cette visite est une avancée pour nos 2 pays. La Chine et le Rwanda vont multiplier les consultations politiques bilatérales, mais aussi sur le continent. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 46 ans, les 2 pays entretiennent une coopération stratégique bilatérale. Et le choix du Rwanda comme première escale de cette tournée a une signification importante pour les futures relations sino-rwandaises selon les autorités. Prochaine étape, l'Angola, le Gabon et Sao Tomé et Principe. Dans l'actualité également, à l'appel de la société civile et de l'opposition, des milliers de manifestants étaient dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, ce dimanche 14 janvier. Une nouvelle manifestation contre la loi des finances déjà entrée en vigueur après son adoption par le Parlement le 26 novembre 2017. Jugée antisociale, cette loi ne cadre pas avec les aspirations du peuple selon les organisateurs. Les accusations rejetées par le gouvernement qui affirme que les mesures fiscales n'ont rien d'excessif. Les relations entre l'État burkinabé et ses agents restent tendues, pas un mois sans une grève des fonctionnaires depuis 2016. Des mouvements dénoncés par le gouvernement qui appellent à plus de solidarité. Dans le même temps, il poursuit les négociations avec les syndicats. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. 48 heures, 72 heures, une semaine et même 2, avec des durées qui varient selon les initiateurs, les grèves au Burkina Faso se sont multipliées depuis maintenant près de 2 ans. Le 10 janvier 2018, les syndicats de l'enseignement étaient dans la rue pour réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. Un mouvement parmi tant d'autres. Tout le monde sait que nous avons dû traiter avec le syndicat de la douane. On a dû trouver un accord pour éviter une grève extrémiste. Tout le monde sait également que nous sommes actuellement en discussion très avancée avec le syndicat national des policiers. Tout le monde sait également que nous sommes en discussion avancée avec le syndicat de l'administration territoriale. Il y a également des mouvements au niveau des syndicats de l'action sociale. Il y a également des mouvements au niveau des syndicats du ministère de la Culture. Les partenaires sociaux souhaitent souvent
un traitement diligent de leurs préoccupations. Mais il faut prendre le temps d'étudier les plateformes revendicatives. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles selon les leaders syndicaux. Ils estiment que le gouvernement aurait pu éviter les différents mouvements sociaux qui, à l'heure actuelle, ont déjà touché une grande partie des services publics. Bien avant les élections présidentielles, le mouvement syndical a envoyé une adresse à l'ensemble des candidats, répertoriant l'ensemble des préoccupations du monde syndical à tous les candidats. Chacun a eu à dire qu'il a déjà pris en compte tous ces éléments-là dans sa campagne, et notamment les différents programmes. Lors de son discours à l'occasion du Nouvel An, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans l'objectif de résoudre la question de la grogne sociale, a annoncé une réforme du système de rémunération des travailleurs de la fonction publique. À la suite de quoi, la création d'un haut conseil du dialogue social a aussi été annoncée. Mais ce dernier est très critiqué par les syndicats qui y voient une institution de trop. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.